Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je continue, et si vous le voulez bien, en votre compagnie, ces petites leçons d'aquarelle. Et je voudrais aujourd'hui parler de quelques techniques pour faire des effets à l'aquarelle. Parce que, évidemment, je prends un exemple avec du jaune auréoline, on ne peut pas tout peindre avec des aplats bien lisses comme ça, dans lesquels rien ne se passe. Alors, en dernier, on parlera de drawing gum, mais pour l'instant, je voulais donc parler de poser des couleurs et comment, et surtout dans quelle humidité. Alors si vous le permettez, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le cycle de l'eau, si ça vous intéresse, hein, je vais vous mettre quelque part par là le lien pour aller voir cette vidéo, parce que bien sûr l'humidité dans le papier, c'est ce qui est très très important pour savoir poser ses couleurs, plutôt savoir quand poser ses couleurs. Alors on va faire un petit exemple dans ce petit coin, voilà. Donc là ici je pose de l'eau qui ne se voit pas puisqu'elle est transparente, mais vous pourrez regarder donc et vous pourrez incliner votre papier pour voir un petit peu le degré d'humidité. Donc si vous avez je dirais comme une flaque par dessus, certaines personnes appellent ça appellent ce cycle miroir. Mais bon, disons que lorsque vous inclinez votre papier, si vous avez comme une flaque dessus, on peut poser la couleur, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est peut-être pas le moment le plus intéressant, quoique ce soit possible. Donc on pose l'eau et on attend que cette flaque disparaisse. À ce moment-là, on a le papier qui est brillant parce qu'on a l'eau dessus sans cet effet flaque. Et là, c'est le moment où on peut poser ses couleurs. Alors, je vais reposer par exemple mon jaune. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit. Ça se dilue. La couleur se mélange dans l'eau. Je vais poser du Garance rose. Pour information, j'ai gardé mes 3 couleurs pour cette petite leçon, Garance, cobalt, etc. Je vais poser du bleu, cobalt. Voilà, je peux revenir avec du jaune éventuellement si le cœur m'en dit. Voilà, donc là je peux poser mes couleurs. Voilà. Là, tout ça va très bien. Donc, dans ce stade-là où l'humidité a laissé une brillance sur le papier, j'ai pas trop de soucis à avoir. Donc, je peux m'amuser à poser plusieurs couleurs pour faire, par exemple, un mur, un buisson, je sais pas, ce que vous voulez, mais qui a besoin d'avoir plusieurs couleurs et des effets. Là, ici, par exemple, on voit des effets. Ça pourrait être très joli pour un mur. Aussi, bon là c'est bleu, mais les petits effets qu'on voit, ces petites pigmentations bleues dans le jaune, me fait penser au crépi d'un mur. Ça pourrait être tout à fait autre chose, ça pourrait même être un bois, par exemple des lattes de bois sur un banc, enfin vous voyez, ces effets dont on a besoin. Alors je précise que je suis sur un papier qui est 300 grammes, qui est très très bien pour les exercices, qui est très bien pour les aquarelles, pas trop mouillé, mais qui pose problème dès qu'on est dans le mouillé parce que ça fait le papier gondole, c'est normal, il n'est même pas encollé, donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas que c'est un mauvais papier, c'est juste que si on travaille mouillé, il faut l'encoller. Alors je m'excuse, j'ai un petit peu la voix enrouée, vous allez penser que j'ai une voix un petit peu désagréable, mais j'ai la voix un petit peu qui travaille. Donc voilà, donc excusez-moi pour ce son un peu désagréable. Donc je continue dans mon papier. Mon papier, on va garder celui-là, parce qu'on voit, on voit de la couleur, c'est plus facile que de poser de l'eau. Mon papier donc a de l'eau. Il n'est plus brillant dessus. On dirait même qu'il est sec dessus. Par contre, dans les creux de ce papier, il y a encore de l'humidité. On peut dire donc que c'est un papier qui a quand même bien commencé à sécher, mais qui est encore humide dans les creux. J'espère que vous me suivez. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Alors, j'espère que je suis au bon degré d'humidité pour vous faire voir. Imaginons que je veuille poser du Garance. Alors je le prends bien mouillé volontairement, avec pas mal d'eau. Donc je veux poser du Garance et j'ai un petit peu d'aquarelle pâteuse et j'ai beaucoup d'eau. Je vais le mettre dans l'auréoline pour qu'on puisse voir l'effet. Et je vais poser ça au milieu.
Donc là, qu'est-ce qui va se passer typiquement? L'eau va chasser les pigments, donc va chasser les pigments par exemple jaunes, va chasser les pigments que j'avais posés au préalable, et cela va créer une auréole. Alors si je veux cette auréole, parce que par exemple, voilà, je suis dans un champ de verdure et je veux faire une belle fleur dans les tons rose, rouge, je peux très bien faire une auréole comme ça et ça sera certainement très joli. Mais quelquefois, on ne veut pas faire d'auréole et alors là, on est bien malheureux. Donc il faut faire attention quand le papier commence à sécher, donc sec dessus, mouillé un petit peu quand même dans les creux, de ne pas mettre une aquarelle qui a trop d'eau. Donc voilà un effet que je voulais vous montrer, un effet auréole volontaire. Donc dans ce degré d'humidité, si je veux quand même peindre, parce que j'ai envie de peindre, j'ai besoin de peindre, je peux, c'est pour ça que je ne m'étais pas trop servi de mon bleu ici, poser une couleur pâteuse. Donc je suis toujours dans le même degré d'humidité. Je vais venir un petit peu renforcer certaines choses. Là, je suis trop dans l'eau en fait. Mon exemple ne marche pas parce que je suis trop près de cette grosse flaque d'eau que j'avais posée. Ce qui n'a pas de sens. Donc je vais venir me mettre ici où là vraiment je suis en phase de séchage et là on le voit, quand je pose ma couleur pâteuse, à ce moment là elle ne fait pas l'auréole. Alors j'espère avoir été claire dans cette petite démonstration. On va faire un autre effet maintenant. Je voudrais enlever de la couleur parce que je voudrais faire une lumière, donc pour cela j'ai besoin d'avoir le blanc du papier. Le moment idéal pour ce qu'on appelle ouvrir des blancs, c'est-à-dire enlever de la couleur et retrouver plus ou moins la blancheur du papier. Le moment idéal, c'est quand le papier vous paraît sec, hein, vous pouvez regarder en vous inclinant ou en inclinant le papier. Le papier vous paraît sec, donc je pense, on pourrait dire même qu'il est sec dessus. Quand vous passez la main dessous, en revanche, en fait, il est encore humide. Donc c'est un papier qui semble sec, mais qui est encore humide. Là, donc c'est l'idéal pour ouvrir des blancs. Alors je ne sais pas si ça va vraiment être le bon moment parce que là j'ai vraiment fait un tout petit carré. J'étais un petit peu radin sur le papier, bien que mon papier est totalement bien sûr perdu parce que j'ai dessiné en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait aussi petit. Donc il faut qu'il soit sec dessus. Alors là il est un petit peu humide encore, mais dans l'idéal sec dessus. On a l'impression qu'il est sec mais il y a encore de l'humidité. C'est donc le moment idéal pour faire des blancs. Là je vais quand même m'y amuser pour tenter. Donc on met de l'eau propre. On essuie un petit peu son pinceau, on laisse quand même de l'humidité dedans et on vient enlever l'eau et on espère la couleur. Et là j'ai fait un trait blanc, j'espère qu'il se voit. Je voudrais agrandir ma zone blanche, je remets de l'eau, j'attends éventuellement 1 ou 2 secondes que l'eau travaille un peu. J'essuie mon pinceau, je laisse de l'humidité et je viens enlever la couleur. Ici, si je venais mettre de l'eau pour ouvrir un blanc, c'est encore mouillé. On va voir ce que ça fait. Vous allez voir que c'est pas du tout le moment. Donc je fais exactement comme tout à l'heure. Je viens poser un petit peu d'eau. Alors le blanc se crée un peu puisque l'eau a chassé les pigments, mais ici j'ai une auréole. Alors encore une fois, si vous avez envie d'avoir des auréoles, si vous décidez d'avoir des auréoles, c'est parfait. Si vous n'en voulez pas, c'est ennuyeux. Donc je rappelle pour simplifier, parce que j'ai l'impression un petit peu de partir dans tous les sens. Pour ouvrir des blancs, il faut que le papier vous semble sec, mais il est en fait encore humide et on le sent en mettant sa main dessous. Alors, une autre technique pour ouvrir des blancs, c'est de prendre un pinceau un petit peu plus rigide. Celui-là est un peu souple, celui-là devrait être mieux. Alors on peut très bien poser son eau avec son pinceau, je ne sais pas où je vais me mettre. Mettre ici, donc je pose mon eau ici par exemple. Ça marcherait bien aussi avec celui-là. Mais voyez, mon pinceau est sec, je vais quand même le mouiller un peu et venir enlever de la couleur. Alors c'est vrai qu'avec ce pinceau, ça enlève peut-être mieux la couleur, c'est possible, un pinceau un petit peu plus rigide. La forme est tout à fait adaptée pour faire une ligne, il est parfait. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si la couleur est un petit peu difficile à enlever, prendre peut-être un pinceau
un petit peu moins souple que ce genre de pinceau a quand même la touffe souple. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes mes étapes. D'humidité de papier, je referai un petit topo à la fin. Alors, quand donc je pars de mon idée d'ouvrir les blancs, j'ai posé de la couleur et j'enlève de la couleur pour avoir le blanc du papier. Il y a bien sûr une autre technique que tout le monde connaît, qui est le drawing gum. Alors j'en ai deux, j'en ai un qui est dans une petite bouteille comme ça, je l'ai depuis très longtemps, c'est vrai que ça ne sèche pas. Et j'en ai acheté un, je crois, l'année dernière. Alors je ne donne pas la marque, parce que d'ailleurs il y a plusieurs marques, et puis moi j'aime pas dire du mal des produits. Alors, je vais en dire du mal. Je vais dire du mal de son système, parce que je l'ai acheté parce qu'il y a une petite aiguille très fine, ici. Ça, c'est le bouchon pour fermer. Et cette petite aiguille très fine, je pensais qu'elle me ferait des lignes quand j'en ai envie. Moi, je ne suis pas très adepte de ça, du drawing gum, mais je pensais qu'elle me ferait une ligne fine. Je m'en suis pas servi depuis longtemps. Ça se trouve, c'est même bouché, mais ça, c'est pas la faute du produit, c'est parce que je ne m'en suis pas servi depuis longtemps. Bon bah écoutez, je ne vais pas critiquer le produit, mais en plus bon bah il a séché dans ce tout petit tube et donc je ne peux pas vous montrer. De toute façon, donc moi je n'en suis pas contente, ça fait des traits vraiment trop épais. Donc j'ai repris ce drawing gum. Alors, je pense que vous connaissez tous, ouf, j'en ai mis partout. Vous connaissez tous plus ou moins le principe. Hein. Le plus connu, c'est de prendre une plume. J'en ai mis partout, c'est pas grave, et de venir tracer le plus finement possible. Alors, je sais pas, ça peut être des herbes, ça peut être une lumière, ça peut être l'écume de la mer, etc. Donc, on trace comme ça. On nettoie bien vite sa plume, sinon ça sèche et ça ne marche plus. Donc, vous avez le système de la plume, et vous avez aussi quelque chose qui marche très très bien. Vraiment, je trouve ça nickel pour faire des traits très fins, aussi curieusement que cela puisse paraître. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, et donc je disais que je ne savais pas le nom de ce petit outil. Toujours est-il qu'il est vendu avec le compas. Ça se met au bout d'un compas ou au bout de ce petit manche. Et écoutez, un internaute m'a gentiment précisé que ça s'appelait un tire-ligne. Bref, le tire-ligne, on le trempe. Alors on va peut-être pas le voir à l'image, mais en fait entre les deux petites pinces là, il y a du drawing gum qui se met et on peut tracer des lignes extrêmement fines. Alors de tout ce que j'ai essayé, vraiment, bon là, le chat est passé par là, j'ai un petit poil, mais bref, de tout ce que j'ai essayé, ça marche vraiment de manière extraordinaire. C'est pareil, alors on le rince aussitôt. Et l'avantage de ce tire-ligne, c'est que grâce à vous et grâce à cette vidéo que je comptais préparer, eh bien je lui ai remis la main dessus parce qu'il avait disparu quelque part. Et donc comme je voulais vraiment vous montrer ce petit outil, dont je ne me sers peu, eh bien j'ai cherché et j'ai fini par le trouver. Donc vous voyez, je vous remercie. Donc voilà le drawing gum. Alors le drawing gum, on attend bien qu'il sèche avant de poser la couleur dessus. Et pendant que ça sèche un petit peu, je voudrais quand même vous dire une chose. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je sais qu'une fois j'ai mis du drawing gum. Est-ce que je l'avais mis trop fin, trop épais? Je ne me rappelle plus, mais toujours dit, quand j'ai voulu l'enlever, il a accroché au papier. Donc écoutez, je vous conseille quand même de faire un petit essai avant de vous servir du drawing gum. Ce que je n'aime pas dans le drawing gum, parce que souvent je dis que voilà, j'évite. Encore avec ce petit outil, ça passe. Mais sinon, c'est souvent des traits qui sont raides, des traits qui sont trop épais, des traits qui ont l'air de sortir, une fois qu'on a enlevé le drawing gum, qui ont l'air de sortir de l'aquarelle et qui n'ont pas de lien trop avec l'aquarelle. Et je pense qu'il faut à la limite, j'ai fait des vrais dégâts moi, à la limite revenir dessus pour retravailler ces blancs pour qu'ils ne fassent pas, si vous voulez, poser comme un collage. Donc si vous servez de drawing gum, faites attention. Il y a des gens qui s'en servent très très bien. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est juste qu'il faut, quand on a l'intention de s'en servir, bien il faut apprendre un petit peu à s'en servir. J'avoue que je ne suis pas fan, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas bien. Je vais poser un petit peu, j'espère que c'est sec, sinon un petit peu de bleu de cobalt. Vous voyez, sur le drawing gum, et bien entendu, la couleur ne pénètre pas le papier à l'endroit où il y a le drawing gum. Voilà pourquoi c'est intéressant. Alors,
Est-ce que par exemple on pourrait faire de grosses réserves avec du drawing gum? Alors franchement, moi je réponds non, parce qu'évidemment, encore une fois, ça va faire complètement un collage. Je pense pas qu'on peut par exemple faire toute une fleur au drawing gum et peindre le tour, etc. Je pense vraiment pas que c'est comme ça qu'on voit le drawing gum. Je pense qu'il faut trouver un autre système. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, j'ai fait le tour, mais si vous voulez bien, je vais un petit peu donc récapituler ces phases d'humidité. Donc lorsque l'on pose de la couleur, même bien aqueuse, sur un papier mouillé, alors s'il y a le lac dessus, c'est pas très grave, c'est pas vraiment intéressant. Il vaut mieux donc attendre pour poser cette couleur, que le papier soit brillant dessus, sans une épaisseur d'eau, on va dire, pour faire simple. C'est là que vous posez vos couleurs, c'est parfait. Ensuite, si vous voulez faire une auréole volontaire, eh bien, c'est tout à fait le moment, lorsque le papier commence à sécher dessus et qu'il est encore humide en dessous. Là, vous faites des auréoles volontaires, mais par contre, donc faites attention lorsque le papier commence à sécher. Si vous ne voulez pas d'auréole, il faut que votre mélange de peinture ne soit pas trop aqueux. S'il y a trop d'eau, l'eau va chasser les pigments. Je vous encourage fortement à faire des essais sur un papier pour voir un petit peu tous ces effets que vous pouvez avoir. Aussi le risque d'auréole lors de cette phase de ces séchages, lorsque le papier est sec dessus, mais encore humide. Ensuite, on ouvre les blancs lorsque le papier semble sec. Hein. Oh, il est sec. Eh bien non, en fin de compte, il n'est pas sec. Lorsque l'on passe la main dessous, c'est encore humide. Donc c'est le moment tout à fait idéal pour ouvrir des blancs, donc avec un pinceau propre, de l'eau propre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Écoutez, j'espère avoir été clair. Comme je voulais vous montrer plusieurs petites choses, j'espère ne pas être partie dans tous les sens, ne pas avoir fait trop petit non plus. Et puis je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de m'avoir écouté parler aussi un petit peu de cette eau et de ces couleurs. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.